Donc je vais vous parler du programme de mobilisation des compétences. Je commencerai tout d'abord par rappeler rapidement les caractéristiques sociodémographiques des Marocains du monde, que vous connaissez, mais juste un petit rappel rapidement. On recentrera le programme de mobilisation des compétences dans la vision stratégique du ministère. Ensuite, je vous parlerai de la consistance et des objectifs du programme ainsi que de sa mise en œuvre. Nous arrêterons sur l'outil support qui est MaghrebCom et nous terminerons par les conditions de succès que nous avons envisagées. La communauté marocaine résidant à l'étranger, comme vous le savez, l'estimation récente la porte à 5 millions de personnes, soit à peu près 15% de la population totale. 70% ont moins de 45 ans et environ 20% sont nés à l'étranger. On a estimé, comme l'a dit Madame Moha ce matin, plus de 400 000 MRE qui ont un niveau Bac plus 5 et plus. Nous savons que le taux d'émigration des Marocains très qualifiés vers les pays de l'OCDE est de 16%, ce qui nous place parmi les taux les plus élevés du monde. Donc il y a une réelle prise de conscience aujourd'hui de la nécessité de mettre en place un programme de mobilisation des compétences. La vision stratégique du ministère s'articule entre trois objectifs stratégiques majeurs. La préservation de l'identité marocaine des Marocains du monde, la protection de leurs droits et de leurs intérêts et la contribution de ces Marocains du monde au développement du pays. Ces objectifs stratégiques positionnent le programme de mobilisation des compétences parmi l'un des programmes majoritaires, prioritaires, qui est accompagné également du développement des investissements, de la mobilisation des Marocains du monde dans le cadre de la diplomatie économique, de la contribution de ces Marocains du monde au développement social et de la défense des intérêts du Maroc dans les pays d'accueil. Pour revenir au programme, à sa consistance et son intérêt, ce programme consiste à faire appel aux potentialités de nos concitoyens hautement qualifiés établis à l'étranger et qui sont désireux d'apporter leur contribution au développement de leur pays d'origine. L'intérêt pour ce programme se justifie par un contexte qui est aujourd'hui extrêmement favorable, puisque nous avons plusieurs facteurs, notamment l'existence de profils hautement qualifiés, qui sont de plus en plus nombreux parmi les MRE, une forte volonté à apporter leur contribution au développement de leur pays d'origine, de nombreux plans sectoriels engagés au Maroc, et une volonté affichée des pouvoirs publics pour favoriser ce type de participation. Les objectifs du programme sont nombreux, les plus importants sont les suivants: donner aux Marocains du monde un cadre pour les informer sur les opportunités au Maroc et les impliquer concrètement dans le cadre du programme opérationnel de façon ponctuelle ou pérenne, de développer des partenariats avec les acteurs à la fois privés mais également publics marocains pour formaliser les besoins en matière de compétences ou d'expertise de ces Marocains expatriés et inscrire ces partenariats autant que possible dans le cadre de coopération bilatérale entre le Maroc et les pays d'accueil. Nous avons également pour objectif d'accompagner les porteurs de projets et d'appuyer les initiatives opérationnelles de ces Marocains du monde. Les axes de notre stratégie s'articulent autour de l'identification et la segmentation de la demande marocaine avec les acteurs nationaux et locaux, d'accompagner la structuration des réseaux de compétences dans les pays d'accueil et d'inscrire les programmes de mobilisation de compétences dans le cadre de coopération bilatérale, opérationnelle avec les pays d'accueil. Je passerai rapidement sur la démarche opérationnelle, qui est la démarche que nous avons adoptée au niveau du ministère jusqu'à présent, qui est bien sûr la constitution du réseau des compétences, qui s'accompagne de rencontres préparatoires, d'informations sur les besoins du Maroc. Ces rencontres aboutissent à la proposition de projets, de transfert de compétences, de projets d'investissement ou de projets d'entrepreneuriat. Et nous organisons ensuite un forum avec ces homologues marocains pour ensuite faire le suivi et l'évaluation de ces projets. La mise en œuvre de l'approche a abouti à la création de réseaux géographiques. Ces réseaux qui regroupent des femmes et des hommes d'origine marocaine nés ou installés dans le pays. Ils appartiennent à différentes branches d'activité professionnelle. Et l'objectif de ces réseaux géographiques, c'est de canaliser les énergies en faveur d'un développement durable au Maroc et de soutenir l'intégration des citoyens d'origine marocaine dans les pays d'accueil. Les réseaux géographiques qui ont été créés à ce jour sont notamment DMK en Allemagne, le FCMRC au Canada, le réseau Grand Ouest en France, l'équivalent dans le Grand Sud-Ouest également en France, un réseau en Île-de-France et puis un réseau aux États-Unis. En cours, nous sommes en train de travailler sur la création d'un réseau aux Pays-Bas. Nous avons également un réseau porté par des compétences basées dans la région centre de la France et puis un club qui serait créé au niveau des Émirats Arabes Unis.
au niveau de la création de réseaux thématiques. Ces réseaux, qui sont un regroupement de professionnels d'un domaine d'activité donné, sont formés à l'initiative des professionnels marocains des domaines concernés établis à l'étranger avec un triple objectif. D'une part, offrir leurs services à leurs compatriotes qui résident dans le même pays qu'eux, échanger les informations et les expériences entre professionnels des différents pays, établir des partenariats avec leurs homologues au Maroc en matière de recherche, de formation, d'assistance technique et d'expertise. Les réseaux thématiques qui ont été créés à ce jour sont notamment le réseau médical des Marocains du monde, C3M, qui s'exprimera tout à l'heure, le groupe environnemental des Marocains du monde, créé en mars 2010, et nous avons plusieurs réseaux thématiques qui sont en cours de réflexion, et je pense que notre modératrice vous interpellera à ce sujet. Il s'agit du réseau des juristes marocains du monde, un réseau des journalistes marocains du monde, un réseau artistique et un réseau de sportifs de haut niveau. Pour soutenir ce programme de mobilisation des compétences, nous avons un outil que vous connaissez sans doute, en tout cas pour une grande partie d'entre vous, qui est marecom.gov.ma. Cette plateforme qui sert clairement de cadre formel de mise en circulation de l'information en termes d'opportunités d'affaires, d'une part, de collaboration ponctuelle d'investissement ou d'emploi. Et son objectif est de servir de tremplin pour établir des partenariats gagnant-gagnant entre les offreurs de compétences et les demandeurs de compétences. Alors je me permets de vous passer rapidement une petite animation de 2 minutes qui vous explique un petit peu comment fonctionne cette plateforme. Comment connecter le Maroc avec ses compétences à l'étranger? Aujourd'hui, c'est possible avec Marecom. Vous êtes une compétence, vous recherchez une opportunité, investissement, salariat, consulting, recherche et développement, vous pouvez tout y trouver. Marecom est la plateforme d'intermédiation idéale. Marecom, vous voulez savoir comment ça marche? C'est simple. Vous êtes businessman, consultant, chercheur scientifique, salarié en recherche de mobilité professionnelle. Vous êtes donc des offreurs de compétences à l'affût d'opportunités et Marecom peut vous aider. Vous êtes demandeur de compétences, entreprise des secteurs industriels, agricoles, des services, centre de recherche scientifique, administration, demandeur ou offreur, notre plateforme d'intermédiation Marecom vous met en contact. Il suffit de s'inscrire et de créer un compte. Après inscription, un offreur formule son offre selon ses domaines d'intérêt. Le demandeur formule sa demande selon ses besoins. Dès qu'il y a matching entre une offre et une demande, le système génère automatiquement une notification électronique en réponse à leur requête. Et le tout est joué. Nos 2 utilisateurs entrent en contact. Toujours aussi simple, Marecom permet la création de réseaux ou de rejoindre un réseau de compétences préexistant, selon vos affinités, votre profil professionnel ou votre lieu de résidence, développer des projets en partenariat ou encore faire appel à la solidarité des membres de votre réseau, tout est possible. Marecom, c'est aussi beaucoup d'autres services très pratiques. Annuaires, publications, effectuer des sondages, recevoir des newsletters, échanger sur des blogs. Notre plateforme est l'intermédiaire idéal pour concrétiser vos ambitions. Où que vous soyez, où que nous soyons, le contact devient plus facile. Marecom met le monde à notre portée. Les conditions du succès. Clairement, qu'attend le Maroc de ses compétences à l'étranger? Tout d'abord, qu'elle s'identifie et se fasse connaître. C'est ce qu'a rappelé Monsieur le ministre ce matin dans son discours. En s'impliquant plus dans la vie publique, en s'inscrivant dans la dynamique amorcée par la plateforme Marecom, en communiquant plus pour mieux se faire connaître et mieux se faire apprécier. Qu'elle s'organise et se fédère pour mieux agir, en se constituant en association ou réseaux organisés, thématiques ou géographiques, en constituant des groupes d'intérêt, des groupes de lobbying. Qu'elles harmonisent leurs actions en faveur du Maroc, en se concertant davantage, en privilégiant les initiatives collégiales, en les alignant aux intérêts stratégiques du Maroc, en les inscrivant dans le cadre des politiques nationales et locales de développement. Qu'elles se montrent plus solidaires avec la communauté en soutenant les efforts d'intégration des plus jeunes, en défendant les droits et intérêts des groupes défavorisés et en propageant les valeurs d'entraide sociale.
Également qu'elles œuvrent pour une meilleure entente entre les sociétés et les cultures, par leur devoir d'exemplarité envers les jeunes générations, en faisant valoir les principes d'ouverture et de dialogue dont elles sont imprégnées, en s'activant à effacer les préjugés défavorables à la communauté, en démontrant l'apport vital de la migration pour l'économie et la démographie des pays de résidence, qu'elles contribuent au raffermissement des relations du Maroc avec les pays de résidence, en tirant profit des avantages de la binationalité, en faisant jouer les mécanismes et canaux de la diplomatie publique et en recherchant et exploitant les opportunités de coopération triangulaire. Et pour finir, qu'elles apportent un soutien mieux pensé et plus percutant à la cause nationale, en s'informant en permanence sur l'évolution du Maroc et de sa cause nationale, en ouvrant et en enrichissant le débat au sein des institutions auxquelles elles ont accès dans les pays de résidence ou au niveau international, en faisant valoir la justesse des arguments du Maroc auprès des médias et de la société civile des pays de résidence. Les défis à relever: comment mieux connaître et identifier nos compétences là où elles se trouvent, comment mieux les mobiliser pour créer davantage de réseaux géographiques et thématiques, comment assurer une bonne articulation entre l'offre que proposent ces compétences et la demande exprimée par les différents partenaires marocains, publics et privés. Je vous remercie.